Bienvenue à ce webinaire de l'AIINB. Je m'appelle Joanne Leblanc-Chiasson, je suis infirmière conseil en pratique à l'AIINB. La télépratique infirmière est en pleine expansion et de plus en plus couramment utilisée. Ce modèle de soins qui prend de l'ampleur comporte des risques et requiert des considérations additionnelles pour assurer la pertinence de procéder à la livraison de soins par ce moyen. Ce webinaire aborde les éléments essentiels de la télépratique infirmière. J'aimerais souligner que le webinaire est basé sur le contenu de deux sources, soit la directive professionnelle et le webinaire sur la pratique infirmière virtuelle du College of Registered Nurses of Newfoundland and Labrador et la directive professionnelle sur la télésoin de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario. Le terme infirmière sera utilisé tout au long de la présentation et désigne les infirmières immatriculées, les infirmières diplômées et les infirmières praticiennes, et le cas échéant, le féminin englobe le masculin. La télépratique infirmière désigne l'utilisation des technologies de l'information et des communications pour fournir à distance des soins infirmiers en tout genre. La technologie employée peut aller du simple au complexe, ce qui peut inclure le téléphone, la messagerie par texte, le courriel, l'audio ou la vidéoconférence à deux sens et la technologie robotique. Elle permet d'avoir des interactions virtuelles en temps réel pour fournir des soins infirmiers tels que évaluer les besoins en soins de santé, amorcer et évaluer des plans de soins, surveiller des problèmes de santé, donner des formations et faire du counseling. Souvent, les soins virtuels sont la solution préférée et peuvent même être la seule possibilité pour les gens qui habitent en région rurale ou éloignée, lorsqu'il n'est pas possible de tenir des consultations en personne. La pandémie de COVID-19, ainsi que la protection du public et les protocoles de distanciation physique qui en découlent, ont mis encore plus en relief le besoin sans précédent d'utiliser des technologies de soins virtuels pour fournir des soins infirmiers en toute sécurité. Dans le cadre de son mandat de protection du public, l'AIINB a établi les attentes professionnelles de la télépratique infirmière. La directive professionnelle sur la télépratique infirmière traite des éléments essentiels de ce type de pratique qui sont répartis sous 4 principes, soit l'obligation de rendre compte, la compétence, des résultats optimaux centrés sur le client et le soutien de la télépratique infirmière. Même si la télépratique infirmière change la façon dont les soins infirmiers sont livrés, ceci ne devrait pas changer la nature de la pratique infirmière ou la démarche de soins infirmiers sur laquelle repose la prestation des soins. Si vous fournissez ou vous prévoyez fournir des soins infirmiers à distance, veuillez vous référer à la directive professionnelle sur la télépratique infirmière. Je vais maintenant résumer chaque principe et les lignes directrices connexes. Le premier principe à appliquer en télépratique infirmière est l'obligation de rendre compte. Ce principe a trait au fait que les mêmes responsabilités et obligations professionnelles, éthiques et juridiques que pour tout autre type de pratique infirmière s'appliquent pour assurer la prestation de soins sécuritaires et éthiques fournis avec compétence et compassion, ce qui requiert détenir une immatriculation valide, respecter les normes d'exercice et le code de déontologie, se conformer aux lois provinciales et fédérales applicables, s'assurer que la pratique infirmière, qui doit être de qualité et fondée sur des données probantes, ainsi que le jugement professionnel et la sécurité du client ne sont pas compromis par l'utilisation de la technologie pour fournir les soins. Le deuxième principe a trait à la compétence. L'infirmière a la responsabilité d'évaluer sa compétence, de déterminer la lacune dans ses connaissances et de rechercher des formations pour combler ces lacunes en télépratique infirmière. Si vous identifiez des lacunes ou un besoin de formation,
il est important d'en discuter avec votre employeur pour les adresser et assurer votre compétence. Les compétences qui sont importantes dans le domaine de la télépratique infirmière sont une pensée critique bien développée, le respect des pratiques fondées sur des données probantes, des compétences en enseignement et en counseling, de fortes habiletés de communication interpersonnelle et des compétences et des connaissances dans l'utilisation de la technologie de l'information et des communications. Dans la prestation de soins infirmiers à distance, il devient important de s'assurer qu'une méthode cohérente de collecte et de consignation de l'information est établie, ce qui inclut appliquer des stratégies visant à réduire le risque de manquer des renseignements importants et respecter la norme de tenue de dossier. Le troisième principe a trait aux résultats optimaux centrés sur le client. Quand une infirmière fournit des soins infirmiers à distance, un devoir de fournir des soins et une relation infirmière-client sont établis, et la norme pour la relation infirmière-client, ainsi que la directive professionnelle sur le devoir de fournir des soins, doivent être respectées. La télépratique infirmière doit toujours être utilisée dans l'intérêt du client. Par conséquent, l'objectif de la rencontre avec le client doit toujours être pris en considération afin de déterminer si la télépratique infirmière est appropriée. L'infirmière doit aussi maintenir et protéger la vie privée du client et la confidentialité de ses renseignements en se conformant aux lois et aux règlements applicables tout au long des interactions lors de la prestation de soins infirmiers virtuels. L'infirmière qui fournit des soins infirmiers à distance doit aussi reconnaître que le client conserve son droit de prendre des décisions relativement à la gestion de ses soins de santé et doit respecter les obligations légales et éthiques associées au consentement. Le quatrième principe a trait au soutien de la télépratique infirmière. Alors même si un accès amélioré aux soins pour les clients est l'un des avantages de la télépratique infirmière, les risques et les difficultés posées par ce mode de prestation de soins doivent être pris en considération. Il existe des barrières à l'accès, à la collecte et à l'interprétation de l'information créées par l'absence d'un contact en personne avec le client et par le fait de dépendre de la technologie pour assurer une transmission des renseignements exacts et complets. Pour atténuer le risque lié à la télépratique infirmière, il est essentiel que des obligations additionnelles et des politiques soient clairement définies pour appuyer la télépratique et assurer un milieu d'exercice de qualité. Je répète, pour plus de détails et d'informations sur les éléments essentiels de la télépratique infirmière et les lignes directrices associées, vous référez à la directive professionnelle sur la télépratique infirmière. Afin de réduire les risques, l'infirmière qui s'engage en télépratique infirmière se doit de réfléchir sur le caractère approprié de cette méthode de prestation de soins infirmiers en considérant le client, c'est-à-dire les soins requis et sa capacité de participer virtuellement, en considérant le fournisseur, c'est-à-dire son champ et sa norme d'exercice, sa compétence et sa description de rôle, et en considérant l'environnement, c'est-à-dire la technologie et le soutien disponible. Le fait que le client se trouve dans un endroit différent peut créer des barrières et nuire à la capacité de l'infirmière de respecter les normes, d'appliquer la démarche infirmière, de fournir des soins appropriés, et le milieu peut ne pas s'apprêter à cette pratique. Par conséquent, la télépratique infirmière n'est pas nécessairement appropriée dans toutes les situations. Les soins infirmiers virtuels devraient reproduire le genre de soins infirmiers que vous fourniriez si le client était devant vous en personne, et la qualité des soins infirmiers ne doit pas être compromise. Trois éléments importants sont à prendre en considération pour déterminer si la télépratique infirmière est appropriée, comme il est montré dans le cadre, soit le devoir de fournir des soins, la technologie et le soutien. Regardons maintenant ce qui doit être pris en compte pour chaque élément. Lors de la prestation de soins infirmiers à distance, un devoir de fournir des soins est établi dès le moment où l'infirmière interagit avec le client au moyen de la technologie
pour lui fournir les soins à distance. Puisque l'infirmière est tenue responsable de la prestation de soins compétents et éthiques, fournis avec compassion, en tout temps, si la prestation virtuelle des soins ne permet pas à l'infirmière de s'acquitter de son devoir de fournir des soins ou de fournir les soins requis, alors d'autres méthodes de prestation doivent être envisagées. Dans sa réflexion sur son devoir de fournir des soins, l'infirmière doit réfléchir sur sa reddition de compte, sa compétence et les soins dont a besoin le client. Vous devez donc considérer si vous êtes en mesure d'assurer la conformité aux exigences juridiques et réglementaires. Donc, êtes-vous en mesure de respecter les lois fédérales et provinciales sur la protection de la vie privée et des renseignements personnels applicables? Plusieurs facteurs déterminent quelles lois s'appliquent et qui est chargé de surveiller leur application, tels que la nature de l'organisme qui traite les renseignements personnels. S'agit-il d'une institution fédérale, provinciale, territoriale ou un organisme du secteur privé? Où se situe l'organisme, ainsi que le type de renseignement dont il est question, et si ceux-ci traversent les frontières. Conséquemment, il est important de demander conseil à votre employeur ou aux agences responsables de l'application de ces lois pour déterminer quelles lois s'appliquent à votre télépratique infirmière. Si vous êtes en pratique privée ou employé par un entrepreneur indépendant, il est également important de s'informer sur les lois qui ont trait aux dépositaires des dossiers. Une trousse à l'attention des dépositaires de dossiers est disponible sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Veuillez noter que toutes questions reliées aux lois applicables peuvent être dirigées vers la Société protectrice des infirmières et infirmiers du Canada. Quant aux exigences réglementaires en matière d'immatriculation pour la prestation de soins infirmiers à distance, ceux-ci diffèrent parmi les différents organismes de réglementation de la profession infirmière. Une infirmière qui habite au Nouveau-Brunswick doit détenir une immatriculation active de l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick pour fournir des soins infirmiers à distance aux résidents de la province. Ceci s'applique également aux gestionnaires et aux surveillants du personnel infirmier qui fournit des soins infirmiers à distance. Une infirmière qui habite ailleurs au Canada doit détenir une immatriculation du Nouveau-Brunswick pour fournir des soins infirmiers à distance à des résidents de la province. Finalement, une infirmière qui fournit des soins infirmiers à distance doit s'informer pour savoir si l'immatriculation est exigée dans la province ou le territoire où sont situés les clients, même si c'est de façon temporaire, dans la province où se situe l'infirmière physiquement ou les deux. Ceci exige que l'infirmière communique avec l'organisme de réglementation où est situé le client afin de déterminer si l'immatriculation dans la province ou le territoire en question est exigée pour pouvoir fournir des soins infirmiers à distance aux résidents de cet endroit. De plus, le champ d'exercice peut différer d'une province ou territoire à l'autre. Il est donc prudent de déterminer dans quelle juridiction l'infirmière est considérée comme exerçant afin de s'assurer que la pratique est conforme aux normes d'exercice de là où la province ou territoire concerné. Dans certains cas, l'infirmière est considérée comme exerçant simultanément dans plus d'une juridiction. On s'attend à ce que le processus infirmier soit appliqué dans le contexte de soins infirmiers virtuels de la même manière que dans les soins en personne. Il est donc important de réfléchir sur comment la démarche infirmière sera-t-elle appliquée. Donc, comment vas-tu évaluer les besoins, planifier les soins, mettre le plan de soins infirmiers en œuvre et évaluer les soins infirmiers fournis? Et tout aussi important, comment cela sera-t-il consigné? La technologie ne doit pas compromettre la sécurité ou la qualité des soins ou empêcher une pratique fondée sur des données probantes. Il est également important de se demander si le client est en mesure de participer à cette application virtuelle des soins. Recommander au patient d'appliquer lui-même les mesures de protection disponibles, comme un courrier électronique privé et protégé par un mot de passe, par exemple, est également un aspect important pour assurer sa sécurité. Dans tous les cas, l'infirmière doit s'assurer qu'elle possède les compétences techniques et cliniques requises pour la télépratique infirmière ou prendre des mesures pour les acquérir et les appliquer. La télépratique infirmière doit toujours être utilisée dans l'intérêt du client
et selon ses besoins, et les défis que pose l'utilisation de la technologie doivent être surmontés en ayant recours à des pratiques éclairées par des données probantes. Il est important de veiller à ce que le client soit renseigné sur les limites de la télépratique infirmière, par exemple les pannes technologiques, les obstacles à la communication, la possibilité d'atteinte à la confidentialité et sur d'autres moyens d'obtenir des soins dans le cas où la livraison de soins virtuels est temporairement interrompue ou n'est plus possible, ou pour respecter le droit du client de choisir d'autres options de soins. Il est important d'avoir un processus pour assurer la continuité des soins, par exemple dans le cas où une évaluation clinique en personne est nécessaire. Dans certains milieux, il a été établi que toutes les consultations initiales doivent avoir lieu en face à face et, bien entendu, certaines conditions ne se prêtent pas aux soins virtuels. Il devrait être également clairement établi comment procéder si vous avez besoin de consulter d'autres professionnels ou pour obtenir des services diagnostiques ou pharmaceutiques. Des outils ou des algorithmes d'aide à la prise de décision, appuyés par des politiques et procédures, peuvent aider à assurer la continuité et l'uniformité des soins. Lors de la prestation de soins infirmiers à distance, le prochain élément à prendre en considération est la technologie, ce qui vous oblige à considérer la forme ou le niveau de technologie envisagé ou utilisé afin de s'assurer que celui-ci permette de fournir les soins requis et répondre aux besoins de la population desservie. La technologie devrait également être facile d'accès et conviviale pour vos clients. Et il est aussi important de s'assurer que le patient comprend comment utiliser la technologie disponible. Le risque d'atteinte à la vie privée et à la confidentialité doit être géré avec des mesures ou des sauvegardes technologiques et de cybersécurité par le biais de mesures suivantes. Par exemple, l'utilisation d'un ordinateur et une ligne téléphonique dédiée, ce qui s'applique également à l'environnement de travail à domicile, l'application de mots de passe et d'identifiants d'utilisateurs protégés, avoir recours au chiffrement des données pour les courriels et les appareils portables, inclure un avis de confidentialité et une clause de non-responsabilité dans les courriels et assurer des protections techniques à jour telles que des pare-feux et des antivirus. Vous devez assurer de façon ponctuelle les mises à jour et les mises à niveau de la technologie que vous utilisez dans votre pratique. Il est également important de considérer qu'à mesure que les soins évoluent ou que des changements sont apportés au plan de soins, il pourrait avoir lieu d'apporter des changements à la technologie utilisée pour fournir des soins virtuels optimaux. Lors de la prestation de soins infirmiers à distance, le troisième élément qui doit être pris en considération est la disponibilité d'un soutien approprié. Pour ce faire, vous devez considérer les politiques et procédures en place. Donc, peu importe la manière dont vous participez à la prestation de soins infirmiers à distance, que ce soit en étant employeur, employé, entrepreneur indépendant ou à votre propre compte, des politiques et procédures doivent être en place pour soutenir la télépratique infirmière et permettre une prestation sûre et efficace des soins. Ces politiques doivent traiter des détails du moment, de la manière et des fins pour lesquelles les soins infirmiers à distance peuvent être dispensés, des conditions ou des restrictions concernant ce mode de prestation de soins et des mesures de sécurité à avoir en place. Des politiques doivent également être en place afin de permettre la conformité aux lois applicables, telles que mentionnées précédemment. Les infirmières doivent réclamer et être impliquées dans l'élaboration de politiques connexes. Une liste de politiques et procédures suggérées pour soutenir ce type de pratique est disponible dans la directive professionnelle sur la télépratique infirmière. Des mesures de sauvegarde sont importantes pour atténuer les risques de sécurité pouvant survenir lors de l'utilisation d'une plateforme virtuelle pour fournir des soins. On fait référence à des mesures physiques, technologiques et administratives. Des exemples de mesures physiques sont un espace de travail privé, un accès restreint au bureau, la conservation des appareils portables dans des lieux sécurisés.
En plus des mesures de sécurité technologique pour assurer une protection contre l'abus de confidentialité qui ont été mentionnées à la CETAD précédente, des processus devraient être en place pour gérer les failles technologiques. Cela assurera que les étapes pour faire face à de telles situations sont définies et facilement accessibles lorsqu'elles se présentent afin d'assurer la sécurité du client. Des exemples de contrôle administratif comprennent avoir en place des règles de sécurité concises en lien avec le contrôle des accès, la cybersécurité, la sélection de solutions technologiques de fournisseurs de services ou de plateformes, les exercices de vérification de la conformité aux politiques connexes, la formation pour l'utilisation de la plateforme virtuelle, y compris sur la mesure de sécurité associée, et des processus pour assurer la gestion des bris de confidentialité. Veuillez consulter votre employeur ou la politique de l'employeur à ce sujet. Si vous êtes en pratique autonome ou privée, il est important de déterminer quelles mesures de sauvegarde sont nécessaires en ce qui concerne votre télépratique infirmière. Veuillez vous adresser à la Société protectrice des infirmières et infirmiers du Canada ou à votre conseiller juridique pour obtenir des conseils. Il doit y avoir en place une infrastructure requise et appropriée pour soutenir les besoins de consultation et de collaboration avec les autres professionnels de la santé pour assurer la continuité des soins. En conclusion, étant donné les risques inhérents à la prestation de soins au moyen de la technologie, il est nécessaire d'établir des principes pour encadrer ce type de pratique afin d'assurer des soins infirmiers sécuritaires, compétents et éthiques. La télépratique infirmière nécessite une certaine réflexion car il n'est pas toujours approprié de fournir des soins virtuels. L'infirmière doit également réfléchir sur sa pratique et revendiquer des soins sécuritaires, compétents et éthiques et des milieux d'exercice de qualité. Si vous envisagez de vous mettre à la télépratique infirmière ou à la prestation de soins virtuels ou d'élaborer une plateforme virtuelle pour fournir des soins, il est conseillé de communiquer avec la Société protectrice des infirmières et infirmiers du Canada pour vérifier que vous avez une protection en responsabilité appropriée pour ce type de pratique. La SPIC diffuse aussi périodiquement des webinaires sur la télépratique et offre diverses ressources sur ce sujet sur son site web. Vous trouverez une trousse sur la télépratique infirmière sous l'onglet Ressources et documents du site web de l'AIINB. Cette trousse d'outils contient des ressources pour soutenir le personnel infirmier et les employeurs dans la prestation de soins infirmiers virtuels, sécuritaires, compétents et éthiques et pour renseigner le public sur les soins virtuels. Vous y retrouverez, entre autres, la directive professionnelle sur la télépratique infirmière, une foire aux questions sur les exigences en matière d'immatriculation, le cadre pour établir quand la télépratique infirmière peut être considérée comme appropriée, un lien à ce webinaire, des études de cas, des ressources pour aider à gérer les risques associés à la télépratique infirmière et des ressources et un guide sur la télépratique pour le public. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce webinaire. J'espère qu'il vous a éclairé sur les exigences et les considérations à prendre en compte quand on envisage d'avoir une télépratique infirmière ou qu'on participe à la prestation de soins infirmiers à distance ou virtuels. Pour toute question ayant trait à cette présentation, à la télépratique infirmière ou à tout autre sujet lié à la pratique infirmière, veuillez vous adresser à l'AIINB par téléphone au 1-800-442-4417 ou par courriel à l'adresse suivante aiinb@aiinb.nb.ca.